while, babe. Just a little while, just a little while, just a little while. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous parler de mon expérience avec le piercing industriel. Donc qui est celui-ci. Donc dans un premier temps je vais vous parler de la douleur du piercing. Donc mon piercing je l'ai fait à peu près il y a 3 mois. Et franchement j'ai pas du tout eu mal. Donc il faut savoir que l'industriel c'est 2 trous en un piercing. Donc c'est vrai que ça peut impressionner au début parce que c'est vraiment un piercing assez imposant. Et finalement je n'ai pas du tout eu mal. Franchement au niveau de la douleur je dirais même 6 sur 10, même pas 5 sur 10 franchement. C'est vrai que j'avais regardé un peu sur TikTok et tous les gens disaient vraiment que c'était vraiment insurmontable et que c'était le pire piercing. Et franchement moi j'ai pas eu mal. Après au niveau du perçage, donc moi j'ai été chez Dr Satan à Brest, chez Cornog. Et au niveau du déroulement du piercing, donc c'est à dire que vous allez dans un salon de piercing évidemment safe, qui est évidemment propre, où quand vous rentrez vous vous sentez à l'aise, on vous accueille bien. Et ensuite vous allez aller dans l'espace où le perceur va effectuer le piercing. Donc en général il va nettoyer vraiment toute la zone, le siège, etc. Et ensuite vous allez vous allonger, il va définir la zone à percer. Donc selon votre morphologie, il va positionner vraiment 2 petits points avec son crayon. Et ensuite il va nettoyer toute la zone. Donc le perceur applique de la bétadine, voilà, il sécurise vraiment la zone, la zone où il va percer. Et ensuite il va percer tout simplement, voilà, il va percer. Donc il va vous dire de prendre une grande inspiration. Et là c'est juste une affaire de 3 secondes et le piercing est déjà passé. Enfin du moins non, l'aiguille passe dans un premier temps. Et ensuite il va vous passer le bijou. Donc en fait parfois le pire même c'est le passage du bijou. Donc finalement il faut prendre un petit peu son mal en patience parce qu'il y a 2 passages. L'aiguille et ensuite le bijou. Donc voilà, au niveau de la douleur franchement c'était vraiment léger. Donc j'étais plutôt contente, fière de moi. Et comme vous pouvez le voir, donc moi je porte un industriel, donc un myosotis. Donc en fait c'est des industriels qui peuvent être modulables. Donc c'est à dire que vous pouvez ici changer le bijou qui se trouve ici avec un accessoire vissable. Et moi personnellement il m'a percé en 32 mm. Donc j'ai assez donc il m'a percé en 32 mm, donc comme vous pouvez le voir finalement j'ai un petit industriel. Donc après ça peut varier selon les gens, ça peut aller jusqu'à 34 mm, 38 mm, ça dépend de la morphologie de chacun. Et moi je suis team gold, donc j'ai opté pour une compo gold, mais là je vais bientôt changer, je pense, en argenté. Donc il faudra quand même attendre un petit peu avant de changer le bijou parce que là du coup ça fait juste 3 mois que j'ai ce bijou là. Donc va falloir que j'attende un petit peu avant de le changer. Au niveau du prix, le prix d'un piercing industriel ça peut varier selon les shops, mais c'est aux alentours de 80 €. Ne vous fiez pas vraiment à des prix qui sont très attractifs. Ça ne veut pas forcément dire que c'est de la qualité, au contraire. Donc vaut mieux vraiment mettre le prix dans le perçage et que ça soit vraiment bien fait par un professionnel plutôt que de payer 50 € chez quelqu'un de lambda et qui vous fera vraiment un travail complètement pas professionnel du tout. Donc vaut mieux mettre de l'argent et être sûr au moins que ça fonctionne. Bon, le setup a un peu bougé mais on est toujours là. Question du piercing, donc l'industriel il faut compter minimum 1 an pour que ça cicatrise. Donc c'est vrai qu'à des moments vous allez penser en fait que votre cicatrisation est complète, mais c'est pas parce qu'en fait votre piercing ne fait plus de croûte et que ça ne vous fait plus mal que le piercing est complètement cicatrisé. Donc franchement il faut vraiment attendre et être patient avant de changer de bijou et d'arrêter de nettoyer, parce que en fait ça met quand même extrêmement longtemps avant de cicatriser complètement. Et au niveau justement des soins, moi je vous conseille vraiment au début de nettoyer 2 fois par jour avec du sérum Phi et des compresses stériles, parce qu'en fait si vous allez nettoyer avec des autres produits,
il y a des personnes qui peuvent être allergiques à certains produits, donc vraiment le sérum Phi c'est la valeur sûre. Et n'hésitez pas également à mettre votre sérum Phi au frais avant de l'appliquer, c'est encore mieux pour la cicatrisation. Et ensuite moi ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de pas le toucher, parce que c'est vrai qu'au début on est un peu tenté de toucher tout le temps le bijou, même avec ses doigts comme ça. Il faut vraiment pas, parce que même si on a les doigts, enfin les mains propres en soi, il faut éviter de toucher et d'enlever constamment les croûtes, parce qu'en fait votre piercing va croûter, mais il faut le laisser croûter parce que ça cicatrise, donc il a vraiment besoin de faire ses petites croûtes dans son coin et qu'on le laisse tranquille. Du changement de bijoux, moi je vous conseille vraiment d'attendre au moins 6 mois avant de changer de bijou, si vraiment vous voulez vraiment le changer, 6 mois minimum. Au niveau de l'épaisseur du piercing, donc l'industriel est un des piercings qui est percé en 1,6 mm. En général les piercings sont faits en 1,2, mais là c'est du 1,6, donc la barre en 1,6. Et la longueur, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut varier selon la morphologie, donc de 30 mm à 38 mm. Au niveau de la matière de votre piercing, donc nous on propose exclusivement des bijoux en titane implantable, de grade implantable, et également des bijoux en or si vous voulez vous faire un peu plus plaisir au niveau de la matière, donc hors 14K et hors 18K. Et il faut savoir que les autres matières qui ne sont pas du titane par exemple sont moins préconisées pour les actes de perçage. Donc quand vous allez vous rendre chez votre perceur, en général les salons de piercing proposent vraiment des bijoux en titane pour la première pose ou en or. Mais après si vous voulez mettre d'autres matières, moi je vous conseille vraiment d'attendre que la cicatrisation soit vraiment terminée, mais terminée. Parce que par exemple vous allez avoir des bijoux en acier chirurgical que vous allez porter, mais qui sont pas forcément recommandés pour la cicatrisation. Et même au-delà de la cicatrisation, des fois des personnes ne supportent pas du tout l'acier chirurgical, qui peut parfois être dit comme inoxydable. Donc privilégiez vraiment le titane. Moi je pense que c'est vraiment une matière safe et franchement il n'y a pas mieux. Voilà un petit peu pour mon retour d'expérience par rapport au piercing industriel. Franchement je regrette pas du tout de l'avoir fait, parce que c'est quand même un assez grand piercing. Donc au niveau de la continuité de la compo, je pense peut-être m'arrêter là en fait sur cette oreille là. Après la limite peut-être continuer un petit peu là, mais je pense que c'est déjà bien habillé avec un Death, un Indus et des lobes. Et le projet après maintenant c'est de compléter celle-ci vraiment, comme vous pouvez le voir ici, et d'aller jusqu'à l'hélix ici. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand on en a pas mal après de voir tout simplement comment on va associer tout ça. Justement par rapport au compo etc. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok etc. où vraiment on vous met plein d'idées pour des jolis compos de bijoux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me poser des questions par rapport au piercing industriel et je vous répondrai avec plaisir. Bisous. Just a little while, just a little while, just a little while. Will you stay?